Dans le carnet d'audience du président Assimi Goïta, il y a ses échanges avec l'ambassadeur de Chine au Mali, mais aussi avec l'envoyé spécial du président sénégalais. Le chef d'État malien a aussi reçu en audience des représentants de la Fédération africaine des associations de personnes de petite taille venus donc solliciter son soutien pour un plaidoyer auprès de ses homologues africains. Convergence de vues et concrétisation d'engagement de deux chefs d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et Xi Jinping de la Chine. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique, la Chine, pour la suite d'une coopération mutuellement avantageuse dont les fondements touchent plusieurs secteurs. L'ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Ziyong, est reçu par le président de la transition pour le suivi des accords conclus entre la Chine et le Mali lors du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine FOCAC 2024 auquel le président Goïta a pris part en septembre. Diversification de partenariats avec consolidation des liens d'amitié et de fraternité, le Mali maintient le cap. Le président de la transition accorde par la suite une entrevue à l'envoyé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le professeur Abdoulaye Bathily, historien et homme politique plusieurs fois député et ministre, il a été nommé en juillet 2024 comme envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel. Le président Diomaye Faye a exprimé la volonté du Sénégal avec le Mali de chercher toutes les voies appropriées pour consolider les perspectives de l'unité régionale, de l'unité africaine, sur la base des intérêts de nos peuples qui aspirent à cette unité-là. C'est quelque chose qui est compris, entendu, accepté et même recherché par tout le monde. Et je me félicite du fait que le président Goïta a exprimé cette volonté du Mali, et on n'en doute pas. L'unité africaine avec plus de solidarité pour des défis communs. Les personnes de petite taille en font leur combat au quotidien. Au terme du Forum des personnes de petite taille 2e édition, elles sont venues solliciter le président de la transition pour un plaidoyer auprès de ses homologues africains pour la prise en compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap.